husband and wife, who were doctors, both doctors, volunteered for a therapy demonstration I did on a training course I was teaching in Lyon, in France, several years ago. The wife suffered from vertigo, which became much worse when her husband was away. They tried many different therapies. They were both doctors, so they'd studied the subject, but had no success. They were also both psychotherapists with a lot of experience, but still could not resolve the vertigo. So, this was in front of a group of students on the course. I asked them about their sleeping arrangements, and the wife slept on her right side, as this was her most comfortable physical position. Her husband slept on his left side, as this was his most comfortable physical position. So they slept with their backs to each other, shared a bed, sleeping with their backs to each other. So I wanted to give them a task. I asked them whether they genuinely wanted to finally overcome the vertigo, and whether they would agree to a task that they might not understand. And when you ask this, you're kind of identifying how motivated your client is. They said, yes, overcome the vertigo. And we don't care if we don't understand the reason behind the task. So they agreed that they would do almost anything to get rid of the vertigo. So as a task, I simply told them to change the sides of the bed they were sleeping on. Just change. Swap over. The course I was teaching lasted 3 days. The demonstration was on the very first day. And by the 3rd day, the wife's vertigo had completely disappeared. Sometime afterwards, they recorded a video talking about this case and explaining how they didn't really understand how this had happened. But it was real. And the therapy was such a simple procedure intervention. No hypnosis, no psychotherapy. Just change the sides of the bed you're sleeping. And of course, by changing the sides of the bed, they remained sleeping on their preferred sides, but now they were facing each other. Mais à Steven, comme tu le disais, je crois que c'est vraiment du grand art. C'est-à-dire que c'est la classe, la subtilité, la finesse, avec en plus un professionnalisme qui est extraordinaire. Mais ce qui rend son enseignement spécial, c'est tout d'abord le fait que bon nombre de personnes qui sont enseignants, qui sont devenus enseignants, à ce moment-là ne pratiquent plus, ne voit plus de patients, alors que lui, il pratique toujours. Donc je pense que c'est un point très important. Donc il est toujours en relation avec et ses élèves et les patients qu'il voit. D'ailleurs, dans tous les exemples qu'il a fait, il nous a fait en même temps et une thérapie et une démonstration. Et puis il a un professionnalisme extraordinaire. Il connaît parfaitement bien son sujet. Tout passe très bien, tout est fluide, tout est naturel. Je crois que c'est très agréable, c'est un vrai plaisir de venir à ses cours. Et puis je crois ce qu'il faut dire, ce que j'oublierai jamais, c'est son sourire. Il a un sourire qui à lui seul permet déjà de guérir les gens, de les ouvrir à toute chose. Et je crois que c'est quelqu'un de super. Merci en tout cas de nous l'avoir fait connaître. Bien, Steven a influencé la manière dont on travaille sur ce phénomène de l'inconscient, bien sûr, parce que nous voyons des patients qui sont essentiellement dans le cadre de la douleur. Moi, je m'occupe un petit peu spécialement de la douleur. Et le fait de pouvoir intégrer l'inconscient, on va pouvoir, tout en soignant nos malades, leur faire percevoir ce que l'inconscient
peut faire, peut les aider, et que l'inconscient connaît les solutions, je crois que c'est un énorme point supplémentaire, un atout supplémentaire de notre façon d'aborder les patients, d'aborder la thérapie de la douleur, et presque d'ailleurs toute la thérapie en général. On a vu de nombreuses démonstrations. Je dois dire que je vais revenir à quelque chose de tout à fait personnel, puisque finalement c'est une thérapie de couple qu'il a fait. Et cette thérapie de couple, eh bien, elle était justement sur ma femme et moi. Et c'était le problème de guérison de vertige. Chacun sait, tous les médecins savent, les ORL, etc., que le problème des vertiges, c'est vraiment atroce. On se refile les patients et ça se termine souvent par des thérapies et des médicaments pas terribles. Hein. Et là, ça a été une démonstration spectaculaire et hautement efficace, puisque ma femme est totalement guérie de ses vertiges par des moyens simples et super, et grâce encore une fois à son professionnalisme. Ça, c'était bien, on le remercie. Il y a dans le milieu médical, moi j'avais déjà entendu parler un petit peu d'hypnose, et effectivement c'était par le biais des dentistes, et ça n'avait pas un grand sérieux. Je crois que là, il fallait des gens comme Stephen Brooks pour amener quelque chose qui est tout à fait professionnel, qui s'appuie sur tout ce qui s'est passé un petit peu donc de l'autre côté de la Manche ou dans des pays anglo-saxons, et je crois que c'est effectivement lui qui va se prolonger. Il se réfère toujours à Stephen Brooks et à Erickson, et je pense que c'est très important qu'il y ait que tu aies pu le faire venir ici en France, et je crois que c'est certainement le point de départ, certainement dans de nombreuses cliniques et de nombreux hôpitaux, et dans la thérapie de la douleur, qu'il ait pu remettre un jour, remettre en réalité, remettre au goût du jour quelque chose finalement qui est ancien, mais qui en France était tombé complètement en désuétude.